Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à une extension de Voyage en Terre du Milieu dans la thématique du Seigneur des Anneaux. Donc cette extension Guerre ouverte, elle vient en complément, je dirais, de ma collection que j'avais. J'avais déjà fait une présentation sur la chaîne du jeu de base, plus la mini-extension, plus le DLC. Et ça faisait déjà il y a plus d'un an, donc même si j'ai refait quelques parties depuis, le fait de ne plus avoir de scénario commençait à être un petit peu embêtant, même si les scénarios sont très très longs et prennent beaucoup d'heures de jeu. Donc je crois que c'est 12 scénarios, le gros scénario de la boîte de base, et 8 celui du DLC. Et donc j'ai profité, on l'a peut-être vu sur les forums de la page Facebook du Seigneur des Anneaux, en fait, d'une promotion. Donc, ce qui est assez rare et peut-être même inquiétant de voir une extension qui est sortie il y a 6-9 mois, je crois, en décembre 2021, qui est déjà mis en promotion. Alors, c'était juste moins 20%, mais quand même. Et donc, effectivement, il y a des questions qui se posent sur la continuité de ce jeu-là et de cette série. Alors, est-ce que ça sera la dernière extension? On n'en sait rien, mais c'est ce qui semble être dit. Est-ce qu'il y aura peut-être un autre format d'extension? Parce que c'est vrai que dans l'absolu, cette boîte en neuf, elle vaut dans les 70-75 euros. Là, c'est quasiment le prix d'un jeu. Donc effectivement, la tarification de ce modèle-là pose quand même question. Donc là, effectivement, avec des promotions, ça devient peut-être un peu plus jouable de les acheter. Mais sinon, effectivement, voilà. Donc, écoutez, le Seigneur des Anneaux, ça reste toujours une épopée, un monde très spécial. Alors là, en plus, ça rentre dans l'actualité parce que vous avez la série qui est en train d'être diffusée. Alors la série Les Anneaux de Pouvoir, donc qui retrace plus à ce que j'ai cru comprendre la période du Silmarillion dans le deuxième âge. Donc là, avec cette extension, on est toujours dans le troisième âge. On retrouve des personnages qu'on connaît, comme Boromir qui est là. Et cette illustration, je la trouve un peu moyenne par rapport à ce que sait faire FFG. Donc on retrouve des nouveaux héros. Alors elle, c'est Frida Hild, qui est un peu la pendante de Éowyn, qui est les porteuses de boucliers qui viennent un peu de la mythologie scandinave. Là, on retrouve, je crois que c'est Beorn, donc ils en parlent peut-être dans Le Seigneur des Anneaux et peut-être même dans le Silmarillion, je ne sais plus exactement. Et puis là, en fait, des nouvelles figurines qui vont arriver, donc les chevaucheurs de Warg. Donc ça, c'était sympa parce que a priori, cette extension va vous permettre aussi d'améliorer la qualité de jeu de ceux qui, comme moi, ont juste la boîte de base et donc avoir des nouveaux personnages enfin des nouveaux monstres qui vont arriver là-dessus. Alors, il y avait deux boîtes qui sont déjà sorties. L'ancienne, elle se passait dans la Moria et dans le Mirkwood. Donc c'était a priori, vu les personnages qu'il y avait, une extension qui me plaisait un petit peu plus. Mais bon, voilà, je suis vénal et donc cette extension qui était un peu moins chère que d'habitude, voire beaucoup moins chère, donc a fait que ça a attiré mon œil. Donc qu'est-ce qu'il nous propose? Alors je vais un peu prendre mon temps dans cette description parce que j'ai vraiment envie de savourer cette boîte que j'ai commandée. Parce que voilà, c'est le Seigneur des Anneaux et dans le Seigneur des Anneaux, y a un temps narratif qui est assez intéressant avec un monde qui est vraiment bien défini, bien large, qui est très beau en plus. Donc moi j'ai envie de profiter un peu de cette ouverture de boîte. Voilà. Donc Freya Hild, donc comme je vous disais, la porteuse de bouclier qu'on va retrouver comme nouveau personnage. Donc a priori un personnage nouveau de FFG et aussi qui est quand même rattaché à un archétype du livre. Là, on voit une espèce de matrone qui doit être une hobbit. Là, c'est nouveau personnage. Là, on retrouve Beomir. Là, c'est Beorn. Et là, des nouvelles figurines qu'on va pouvoir jouer, utiliser. Alors, c'était peut-être les trucs qui me passionnaient pas tellement. C'était les grandes tours de siège et les olifants. Donc, effectivement, on les voit un petit peu dans Le Seigneur des Anneaux, dans le troisième tome, dans le Retour du Roi. Mais bon, a priori, pour les jeux en aventure, ça m'a inspiré pas plus que ça. Donc au milieu d'une rivière, retrouver un olifant, ça me faisait pas plus rêver que ça. Après, bon voilà, thématiquement parlant, on va se retrouver dans le Rohan, dans le Gondor. Donc c'est ces deux territoires humains qui sont mis à l'assaut
par les forces de Sauron. Donc a priori c'était à l'époque les Haradrim notamment et les peuples de l'Est qui venaient à l'assaut en termes de monstres. Et donc voilà, donc ce qu'il nous propose, bah là vous avez la compilation du matériel, donc 18 tuiles de ciel, 18 tuiles de scie de voyage, donc je crois qu'il y en avait déjà une vingtaine dans la boîte de base, 28 figurines en plastique, donc 28 figurines moins les 6 héros plus la transformation, ça fait 7, donc une vingtaine de monstres. Donc bon, c'est vrai que c'est toujours un peu là où ça pêchait un peu, donc des cartes objets, tout petit peu de cartes titres, mais l'idée aussi, voilà, au-delà de la description, c'est aussi d'avoir de nouveaux personnages, de nouveaux héros, et aussi de nouveaux, je dirais, de nouveaux, comment dire, cartes de compétences pour avoir des nouvelles voix, parce qu'on tournait un petit peu en rond avec 6 personnages et 6 archétypes. Donc voilà, j'espère que ça va un petit peu me permettre de changer de éclaireur et tout ça et tout ça. Donc serez-vous capable de protéger le Rohan et le Gondor? Donc voilà, donc ils nous promettent d'affronter des adversaires impitoyables sur les plaines de Ridermark, de l'inextricable forêt de Fangorn. Donc ça, c'est assez étonnant qu'on aille dans le Fangorn, mais pourquoi pas. Et les ruines hantées d'Osgiliath. Alors là, je vais passer à l'ouverture. Voilà, je l'ai annoncé, hein, je prendrai mon temps pour apprécier cette extension. C'est le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un monde qui fait rêver et qui continue de faire rêver, donc autant en profiter. Donc, alors j'ai été étonné en fait par la taille de la boîte, je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais vraiment à une grosse boîte en fait. Et là on est plutôt vraiment dans un format très classique de boîte de jeu standard en fait. Donc c'est vrai que 70 € pour une boîte de jeu standard, c'était bizarre en sachant que c'est qu'une extension. Donc voilà, là on a quand même une belle illustration ici. Là bon, le regard est un peu bizarre, mais sinon le contexte est très sympa. Voilà, donc un livret de règles. Donc livret de règles donc, qui reprend donc, les cartes et figurines. Donc un nouveau front. Assurez-vous d'activer le gestionnaire. Donc effectivement, là, quand ils disent un nouveau front, ça veut dire qu'on va pouvoir réintroduire tous ces nouveaux monstres supplémentaires dans le jeu, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Nouveau règles de l'extension, donc barricade, donc des nouveaux terrains. Alors c'est vrai que c'était une bonne astuce, moi les terrains j'avais bien aimé. Carte fléau, donc si un effet de jeu indique qu'un héros devient capturé, donc ça va être marrant d'avoir un héros capturé. Après sur le jeu à deux, ça va être un petit peu embêtant, quoi, mais bon. Si un héros gagne une carte fléau, il prend la carte. Correspond à une carte fléau. Voilà, carte fléau, coffre, terrain, donc un nouveau type de terrain, coffre. Bon, voilà, pourquoi pas. Alors ce que je me demande, et je ne le sais pas encore, hein, vu que je suis Calen Box, c'est est-ce que ces nouveaux terrains, ces coffres vont rentrer dans les. Si je refais le jeu de base, est-ce que ça va rentrer, hein. Clôture terrain, donc du terrain, niveau 4. Donc effectivement, alors je crois qu'il y a 15 scénarios dans cette campagne. Donc c'est beaucoup trop en fait, hein. Mais voilà, là vous avez des équipements de niveau 4, donc voilà, c'est pour continuer le gros build, être de plus en plus puissant, voilà. Bon. Après qu'un héros ait amélioré l'un de ses objets au niveau 4, aucun autre objet ne pourra faire objet d'un niveau 4. Donc, voilà. Fontaine, terrain, fortifié, certaines cases des rendent plus difficiles à traverser pendant des combats, donc des nouvelles petites règles. Donc moi je découvre, hein, donc une mare en terrain et la métamorphose de Beorn, voilà, donc ça va être le personnage un petit peu foufou. Les montures, donc des nouveaux personnages, des FAQ, sol accidenté. Donc voilà, beaucoup de terrain visiblement. Un personnage un petit peu plus étonnant comme Beorn. Et donc voilà, les tuiles terrain. Donc il n'y a que ça. Bon bah. Voilà, ah voilà, c'est caché là. Alors oui, dans FFG, il faut se méfier parce que des fois, il faut bien regarder ces figurines. Parce que des fois, elles peuvent être cassées, ça m'est déjà arrivé, ou manquantes. Donc les deux me sont arrivés dans la boîte de base. Donc heureusement, le SAV est assez efficace, faut pas s'inquiéter. Mais il faut vraiment regarder ces figurines, hein. Moi, je me suis aperçu qu'il me manquait des figurines au moment de la partie. Donc n'hésitez pas à les recompter et les examiner. Donc là, c'est des nouveaux orques. Alors, peut-être un contre-jour, donc je vais essayer de le... Hop. Alors, j'avais prévu ça, donc on va mettre un petit peu flashlight. Alors, hop, ça marche, voilà. Donc, ouais,
ça marche pas super. On va mettre en azimut. Et on va peut-être l'intensifier. Donc c'est vraiment pour regarder la qualité de la figurine. Donc là, voilà, à première vue, c'est pas oufissime. Je la trouve un peu grasse. Alors peut-être qu'il faut un peu la passer au savon et dans l'eau, mais ouais, je trouve que là, la tête n'est pas super bien faite. Après, il y a du détail, il y a de quoi peindre, hein, mais je trouve, là, par exemple, au visage, voilà, visage, alors, je vais voir si ça peut passer comme ça. On voit pas forcément super, mais je trouve que le détail n'est pas super bon. C'est un peu pâteau. Donc là, il y en a une, deux. Donc des piquets. Alors ça serait assez marrant, les piquets, ouais. Alors je vais remettre la lumière un petit peu plus. Voilà, donc les piquets. Donc les piquets, voilà. Bon, il y a une espèce de petite pellicule. Donc voilà, là le visage est quand même mieux fait déjà. Bon après, elle sera très basique, hein. Alors pour l'anecdote, je m'étais prévu de n'acheter une extension que quand j'aurais fini de tout peindre, ce que je n'ai pas fait. Mais voilà, donc là on a de l'orque. Enfin moi j'imagine que c'est un orque, vu son visage un peu éclaté. Du piquet. Alors 4 piquets. Ouais, voilà, donc sur 21 figurines, il y a quand même pas mal de figurines, un peu de mobs de base. Donc, ouais, donc là, ils y sont allés. Bon, ça changera des brigands, hein, quand même, hein, parce que ça commençait à gaver les brigands. Donc 5 et 6. Donc 6 piquiers et 5 orques à la hache. Bon, voilà, ça changera un petit peu. Je veux dire, ça fera son petit effet. Donc ça fait déjà 11 ici. Voilà. Alors, 3 chevaucheurs de loup. Donc là, pour le coup, donc chevaucheur de loup, voilà, avec une espèce de fronde. Donc là, vous voyez, on avait un peu l'animation du loup, donc ils ont vraiment repris. Alors ça, en plus, c'est vraiment repris. Donc là, il est un peu plus en mouvement sur une souche en bois, donc ce ne sera pas très compliqué à faire. Donc ouais. Après la fronde, je la trouve un petit peu basique, mais voilà, là au moins déjà le visage est un peu correct, il est pas mal, voilà, il est pas mal. Donc ça nous en fait 3 autres. Et alors voilà, les grosses figurines. Alors j'aurais préféré. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait bien l'espèce de gros dragon là comme ça. Donc ça, ouais, ça j'aime bien ça déjà. Voilà, ça me fait un peu plus rêver là, les grosses bébêtes comme ça. Par contre, c'est un peu enchevêtré. Ah mais là à peindre, ça va être magnifique quoi. Enfin si j'ai le courage, mais voilà. Là, on a des grosses bébêtes. On a de la grosse bébête, du bon reptilien, une espèce de ver dragon. Alors, c'est des sous-dragons, hein, mais ils ont presque un format humanoïde comme ça. Mais voilà, ça. On va prendre un petit Aragorn. Donc là, évidemment, c'est pas peint, mais voilà. Là, on a un petit. Ça va faire une belle confrontation visuelle. Donc ça, les beaux. Voilà, dans les big figurines, il y a ça, donc c'est pas mal. Donc en voilà 2. Ah, il y en a 3 en fait. 3 verts. Et là, le gros olifant. Donc là, il n'y en a qu'un. Un gros olifant. Donc ça, plus c'est gros, plus c'est facile à peindre en général, vu qu'on badigeonne. Donc un beau gris. Voilà. Donc ouais, il est bien, hein. Franchement, il est bien. Là, c'est un peu plus grossier les drapeaux, mais c'est normal. C'est compliqué à faire. Ouais, il y a de la peinture, hein. Pour ceux qui aiment la peinture, et moi je suis vraiment pas bon, donc je la fais vraiment par nécessité pour le plaisir du jeu, hein, Et les grosses tours de siège, alors il y en a 2, bon, est-ce qu'il en fallait autant? Je suis pas sûr. Je pense qu'un seul c'est bien. Narrativement, le fait qu'il y ait 2, enfin si vous jouez à 4-5 peut-être, mais bon voilà, alors ça va être facile aussi à peindre. Donc c'est une belle tour de siège. Je trouve ça un peu plat, moi, comme truc. Moi, je préfère vraiment des grosses bêtes comme ça, qui sont vraiment dans l'univers médiéval fantastique, qui font peur, avec un regard terrifiant, voilà, que des vulgaires. Mais pourquoi pas, hein, je veux dire, après, c'est une question de goût. Pour ça que c'était pas l'extension qui me faisait un peu le plus grimper au rideau, hein. Donc ça, c'est vrai que ça va être les olifants, ça va être très univers des Aradrim. Donc il va falloir que je fasse gaffe quand même au truc. Donc ça, c'était pour les monstres. Mais ouais, il était temps de. J'en avais marre, hein, des brigands.
Et des gobelins, là, c'était vraiment... Alors, là, on a nos petits amis. Donc là, c'est Beorn, hein, tout simplement. Alors, on va peut-être commencer déjà par les petites fiches. Hop. Alors, les petites fiches, bon, là, je vais couper le spot. C'était vraiment pour les figurines. Alors, ouais, par contre, ça fait un petit effet. Il manque de lumière, donc on va la garder, finalement. Et on va la zapper un petit peu plus. Voilà, ouais, ça fait un reflet, c'est pas génial. Mais ouais, c'est le changement de lumière. Alors, on va le mettre un petit peu plus comme ça, voilà. Voilà, désolé, c'est pas le labo photo, on est d'accord. Donc, les personnages qu'on a, donc Beorn et le grand ours. Voilà, donc Beorn. Donc, en niveau carac, il est 3 partout et 2 en esprit, c'est pas énorme. Mais 3 pas mal, ça va faire une bonne moyenne quand même. 6 de dés, 6 de peur. Vous pouvez faire une reconnaissance 1. Alors, Beornid, Roll Guide, voilà, Guide, Beorn et le grand ours. Donc l'alter ego finalement de Beorn. Alors interagir en tant que coup supplémentaire, choisissez et défausser une compétence préparée. Allez, quand même. Donc c'est pour interagir, oui, ce qui est normal en fait, hein, parce que sous forme de grand ours, c'est pas... Alors Calamantouc, donc ça c'est de la famille Hobbit, donc un Hobbit supplémentaire. Moi j'étais pas très fan des Hobbits, Frodon c'était déjà très bien. Bon voilà, donc apparemment c'est la cuisinière, voilà. Vivandier, donc je crois que c'est vraiment cuisinière, c'est pour du soin, de l'énergie, tout ça. Donc dans les grands groupes, c'est vrai que c'est sympa. Moi j'ai plutôt tendance à jouer à 2 ou 3 grand maximum, voire en solo surtout. Boromir, donc a priori c'est vraiment une illustration qui a dû être reprise. Donc ouais, là je vois qu'il y a du reflet, donc je vais couper. Voilà, donc Boromir, c'est vraiment embêtant, je sais pas pourquoi il y a un problème de lumière comme ça. Alors désolé, ça casse un peu le rythme, désolé. Voilà, bon, tant pis, je laisse la lumière. Je ferai attention au reflet. Donc Boromir, voilà, 4, 2, 3, 3. Donc des bonnes caracs, tout en force, pas trop en sagesse évidemment. Peur, oui, il a un peu du mal avec la peur, effectivement. Quand vous faites un baroud d'honneur, vous pouvez subir. Ah ouais, donc lui c'est bien, ouais. Baroud d'honneur, subissez un dégât ou pour ajouter un. Donc voilà, le premier baroud d'honneur est automatiquement réussi. Rhénérienne, donc c'est une elfe avec un look un petit peu spécial, mais pourquoi pas en fait. Hein. 3, 3, 2, 3, 4, 5, 5, reconnaissance 2, vous préparez une carte cachée ayant. Et donc elle se soigne quoi. Si vous... Fraïd, humain. Il y a beaucoup de... Ouais, il me semblait qu'il y avait beaucoup de femmes, mais non, en fait, pas du tout. Autant, c'est équilibré quoi. Donc des personnages forts, donc un peu une elfe... Là, on la voit dans les cordages, hein, donc pas mal comme personnage. Et Freyhild aussi, un personnage sympa. Vous pouvez équiper de la Saint-Neige à la place de n'importe quelle autre monture. Ah oui, donc elle, c'est parce que là, vu qu'il y a un nouveau principe avec les montures, elle va pouvoir en fait effectivement profiter à fond de ce pouvoir-là. Donc des caracs un peu plus moyennes. Ouais, 3, 3, 2. Je me souviens plus des autres caracs, mais en fait ça tourne à 3 partout et 1, 2. Donc ok. Et enfin, un nouveau nain. Alors moi, c'est bien parce que j'avais que la boîte de base, donc je manquais un peu de nains. Alors je crois que dans la première extension, il y avait beaucoup de nains. Euh, et là, j'en ai un deuxième nain, donc ça c'est bien. Je suis content d'avoir un deuxième nain. Là, ça. Dwalin, après avoir interagi, vous pouvez défoncer une opération pour préparer une carte de votre pile de défaut. Ça c'est balèze ça. Et donc Dwalin, alors lui, c'était qui? Est resté un temps en heure et bord pour avoir les nains prospérer. Alors lui, je me souviens un peu de qui les descendants. Ouais. Ah oui, donc les années ont été cruelles pour Dwalin. Ses prouesses au combat ne sont plus qu'une ombre du passé, mais son courage reste entier. Ouais. D'accord, donc il est un peu plus gardien du savoir, lancer cap. Donc oui, effectivement, Force 2, il va être un peu plus dans, on le voit tout de suite, un peu plus dans la négociation que dans la puissance. Hein. Voilà, donc ouais, c'est sympa ces nouveaux personnages. Et puis bon, vraiment le plus charismatique pour moi, c'est clairement Boromir. Hein, donc bon, et je suis content d'avoir un deuxième nain. Après, ouais, voilà, moi c'est pas les personnages qui m'ont fait le plus palpiter, donc bon. Alors, un ours vraiment très simple,
très basique. Voilà, bon bah écoutez, ça sera très sympa. La matrone. Ici, bah, Boromir dans une posture un peu légendaire, hein, celui du corps, hein, quand il appelle à la fin de la communauté d'anneaux les collègues pour venir l'aider, quoi, les aider. Voilà, donc ça, pas mal la chasseuse elfe. J'aime bien sa posture, un petit peu différente, enfin bien différente. Enfin bon, c'est encore un arc, un elfe avec un arc, hein, mais ouais. Bon, c'est vrai qu'ils auraient pu trouver un truc un peu différent pour les elfes, quoi. Ça fait quand même carquois, flèche, ouais, c'est un peu le même truc, hein. Donc là, il n'y a pas la cape, quoi, c'est tout. Voilà, et on avait donc le nain, donc en nain, voilà, donc ça, le petit nain, donc c'était la figurine, vous voyez, pas folle, hein, au niveau au niveau du truc. Donc, et bon, bah voilà, un nouveau nain en capuche, donc ça c'est pas mal. Il a exactement le même regard, hein, comme ça ils sont pas fatigués. Euh, une barbe un peu différente quand même. Là, il y a une cape quand même différente. Donc là, elle est pas mal, la figurine du nain. Avec une belle lance. Là, ça va changer de Gimli, enfin, vraiment qui était super balèze. Et là, c'est la femme au bouclier. Alors, oui, elle a limite une dague. On dirait un hobbit, quoi, presque. Mais ça aurait été bien une épée un peu plus longue, quand même. Je sais pas pourquoi ils ont fait une dague. Mais peut-être que dans le Fraild. Parce qu'une dague, en plus, quand on est cavalier, ouais, on a plutôt une lance. Hein, donc, où j'ai raté un truc. Ouais, ils auraient pu lui faire une lance. Hein, c'était peut-être plus légitime. Parce que sa petite dague, ouais, bizarre. Hein. Bon, voilà. Voilà. Donc, ensuite, là, on va avoir un paquet de cartes. Alors ça, les paquets de cartes, c'est l'horreur. C'est l'horreur parce qu'il y a classé, quoi. Évidemment, il n'y a jamais de classement, hein, chez FFG. Hein. C'est la marque de fabrique. Mais du beau matériel. Et puis, bon, bah, contrairement à d'autres éditeurs, il n'y a quand même pas trop de foirade au niveau des cartes et des errata. Hein. Ça, au moins, ils sont bien relus, ils ont une bonne équipe. C'est vrai que c'est... Alors, griffe déchirant, donc ça fait partie des nouvelles armes des héros. Corps des sentinelles, donc ça c'est rigolo, ça. Le corps qui va avoir être un objet à part entière. Masse d'armes, masse, boiteux. Boiteux, c'est quoi ça? Ça doit être une type de base d'armes, d'accord. Héros de Séléné, donc on va peut-être les garder par le dos. Le dos, ah oui, mais c'est des objets. Donc ça va être le symbole, je pense, des cartes des joueurs. Donc ça, carte des joueurs, des équipements. Hein. Donc, hop, donc je retire ma patte. Voilà, donc griffe déchirante, hein, pour en montrer une. Hein. On est un petit peu 3 touches, 2 touches, dislocation. Donc là, quatrième touche, 5 touches. Quand vous attaquez, vous pouvez défausser une compétence préparée pour ajouter 2 touches. Donc ouais, ça peut être des coups de patte à 12 dégâts. Donc ouais, 12 touches, ouais, 4 réussites, 12 touches, avec dislocation. Bon bah voilà, il repart. Hein. Il repart. Vorace, c'est quoi cette arme? Donc on peut choisir entre la force et je crois l'agilité, 4 touches, 3 touches, 3 touches, dislocation, mortelle. Ah oui, c'est niveau 4 aussi, ouais, donc on se détend. Donc ça, c'est les armes. Donc une masse d'armes un peu plus basique, 2 de étourdissement. C'est toujours sympa, étourdissement. Quand vous êtes censé n'importe quel nombre de dégâts, vous pouvez prévenir un dégât. Donc ça, c'est bien, bouclier, voilà, basique. Une fois par round, donc basique, normal, donc des nouveaux équipements, arc court, 3 et perforation, donc c'est bien, oui, oui, donc une touche, enfin, une réussite, 3 touches, 2 réussites, 3 touches et une perforation, 3 réussites, 6 touches et une perfo. Donc voilà, les armes niveau 4, hein, ça aussi c'est un nouveau truc. Ça, mais ça va être vraiment des longues quêtes, hein, c'est 15 scénarios à ce que j'ai lu, donc là on le met de côté, donc des nouveaux équipements. Bon, c'est peut-être pas forcément le plus intéressant, les nouveaux équipements. Mais voilà. Ah ouais, donc là, il y a des nouveaux symboles. Évasion, capturer. Donc ça, c'est des nouveaux gimmicks
de jeu. Donc ça va être des fléaux. Alors les fléaux, découragés, vous ne pouvez pas dépenser d'inspiration. Dans la phase d'action, un héros à proximité peut défausser 2 inspirations pour vous débarrasser de ce fléau. Donc ouais, ça va être un peu comme des malédictions. Donc ça va être rigolo. Donc manteau élimé, donc ça c'est encore les armures. Donc ça c'est de nouvelles armures. Donc voilà le petit côté d'une courde. Donc ça des petits objets. Moi j'aime bien dans les quêtes rencontrer des petits objets quoi. Quand vous voyagez, vous pouvez exploiter cet objet pour vous déplacer d'une case supplémentaire. Donc ça c'est balèze. Donc ça c'est les montures. Donc poney affectueux. Une fois par ronde, après que vous ayez effectué un test de, je sais plus, un héros dans votre case peut gagner une inspiration ou retourner une phase cachée de peur. Si vous êtes un hobbit, ce héros peut faire les deux. Ah, c'est rigolo ça. Pour les hobbits, voilà un petit peu de trucs pour les hobbits. Cerf de la prairie, donc c'est une monture. Ah ouais, donc on va avoir des. Ah oui, bon, en plus, un aigle. C'est fou ça, un aigle. Ça c'est chouette ça. Saint-Neige, donc ça c'est une créature un peu spéciale. Donc ouais, c'est quand même un petit peu excitant d'avoir du renouvellement de matériel. Surtout, moi j'ai dû faire 3 fois le premier scénario, une fois ou deux le deuxième. Donc ça commençait un petit peu à être très redondant et ça ne donnait pas forcément envie d'y rejouer, quoi. Sauf peut-être avec des nouvelles équipes, barricades, tranchées, donc des nouveaux cartes terrain. Alors, aromates. Ah oui, donc ça c'est vraiment les caractéristiques du, ouais, ça va être fun, vivandier, là, le cuisinier, voilà. Donc, raccommodage, vous pouvez défausser cette compétence pour placer un pion d'exploitation sur un objet équipé. Et repos 2, donc c'est vraiment du soin et en plus, voilà, de l'utilitaire, hein, donc ça peut être rigolo, le vivandier, voilà. Guide. Quand vous effectuez un test, vous pouvez défausser cette compétence et dépenser n'importe quel nombre d'inspiration pour qu'un héros à proximité gagne un nombre égal d'inspiration. Donc là, je donne des inspirations à notre joueur, donc c'est pas mal. Ouais. Donc des nouvelles professions. Donc ça, c'est sympa. Ça. Vraiment, là aussi, hein, je commençais vraiment à en avoir marre des 6 professions. En plus, comme on peut en changer en cours de partie, donc au bout de 2-3 parties, vous avez fait un peu toutes les professions, toutes les biclasses ou triclasses. Hein. Gardien du savoir, augmentez de 1 votre 1 et protection 2. Alors, ouais, donc c'est le symbole de l'ingéniosité, normal, mais ingéniosité, oui, c'est marqué dessus en plus. Aïeux, pour devenir enhardi, donc gardien du savoir, collectionneur, hein, très marrante l'illustration. C'est vrai que j'ai un peu moins commenté les illustrations, mais là aussi elles sont très belles. Hein. Là voilà, on est quand même vraiment dans de la photo qui sont très inspirantes. Alors c'est vrai que ça avait été critiqué ce format de mini-carte, mais je vois pas trop comment ils auraient pu s'en sortir à un moment, sinon si on a des cartes partout. Donc Dwalin, donc ça c'est vraiment les cartes propres au nouveau personnage. Donc Boromir, alors la carte à Beorn, alors est-ce que j'ai la carte de... Allez, Boromir, la carte 1 de Boromir, juste pour le plaisir. Résolution inébranlable, donc on voit un héros de dos face à un espèce de gros géant. Inévaillance, quand vous attaquez, si vous convertissez un ou plusieurs inspirations en réussite, ajoutez une réussite au test. Allez, donc le fait de convertir permet de gagner un test en plus. Et repos 2, défausser à la fin du tour pour défausser donc du soin. Donc, et ça c'est bien le soin parce que on en manquait vite du soin et né pour commander. Pendant votre tour, s'il y a un ennemi à proximité, vous pouvez défausser cette carte pour que vous et chaque héros à proximité deveniez enhardi et coup 2. Donc ça vraiment du... Donc Boromir il va taper, hein, mais ça c'est pas une surprise, hein, c'était un grand combattant. Donc Beorn, voilà, il va faire de l'interaction, j'imagine. Vivandier, auxiliaire. Donc ça, c'était pas la femme. Et soldat, voilà, un truc au moins basique qu'on va vite comprendre. Soldat, voilà, soldat, je suis soldat. Tu fais quoi? Et, ah oui, 3, alors, ami du Gondor, ami du rang, ça c'est rigolo, ça. Donc pour les humains, évidemment. Ah, vous avez le trait humain, donc on gagne le trait humain. Parce qu'on peut plus interagir. Alors oui, ils ont 3 en plus, hein, inspiration. Donc et charmeur de bête, donc c'est peut-être un peu... Donc voilà, du renouvellement de personnages, de cartes, de pas mal de choses, et c'est le bienvenu. J'ai envie de dire c'est bienvenu. Donc je vais
défausser ça. Bah écoutez, il reste quoi? Il reste peut-être ça à découvrir pour ceux que ça intéresse aussi. Donc ça, par contre, il va me falloir la petite seconde de sortie. Donc ouais, c'est quand même bien ces extensions. Si vous avez aimé le jeu, effectivement, c'est vraiment sympathique de renouveler. Alors après, ça coûte, hein, c'est pas donné. Donc bon, j'ai eu l'opportunité de le trouver 70 € en commerce, c'est quand même très cher, hein. Jeu de base 90 €, 70, 150 balles pour. Mais voilà, si vous avez aimé le jeu, alors ça c'est des nouveaux terrains, effectivement, avec des nouveaux jetons. Donc on a quoi? Ah oui, alors on peut regarder aussi le recto verso, effectivement, j'ai bien fait. Voilà, donc ça c'est les zones de ténèbres, ça va être les zones fortifiées. Donc c'est vraiment chouette. En plus, on va changer un peu d'environnement. Donc ce qui nous est promis, c'est quand même Osgiliath, Fangorn. Donc bon, là c'est un peu plus classique, mais on a le petit symbole fortifié, donc ça va peut-être jouer un petit peu sur le truc. Donc là, ouais, les cachots sont un petit peu mieux faits, je trouve, que dans la version précédente. Là aussi, c'est plus joli. Donc est-ce que ça va se mixer, moi, avec le jeu de base? Parce que je vais commencer une partie du jeu de base pour, pour jouer avec un pote. Donc ouais, on est pas mal, hein. Ouais, donc c'est vrai que 22 tuiles. Alors le problème, c'est le classement. Déjà que les 22 tuiles, c'était assez bordélique. Assez bordélique. Ouais, elle est jolie cette clairière là. Hop, et puis là aussi c'est pas mal, le souterrain, le pont. Ouais, c'est bien, il y a vraiment des visuels qui changent en fait aussi. Je les trouve un peu répétitifs, mais bon, c'est à force d'y jouer. Donc là, on a vraiment des visuels. Donc là, des nouveaux terrains aussi. Donc vraiment très sympathique. Très sympathique. Donc voilà, j'ai fait l'unbox très rapidement. Enfin, très rapidement, non, pas rapidement, mais je sais qu'il y a une vidéo qui est particulièrement attendue concernant notamment Expédition à New Delhi, donc je la ferai très prochainement, vous inquiétez pas. Et, par contre, voilà, j'avais envie de. Comme le jeu, je venais de le recevoir, il fallait absolument que je le unbox avec vous, et puis avant de pouvoir y jouer. Et puis je vous ferai un commentaire dans un des 10 mois plutôt. Parce que 15 scénarios qui sont proposés, quand même, c'est juste énorme, hein. Sachant que ça met à peu près 2 heures une partie, entre 1 et 2 heures. Donc effectivement, ça va demander beaucoup de temps de jeu, hein. Et puis, vous savez que je fais pas mal d'autres jeux autour. Mais sinon, pour rassurer ceux qui attendaient aussi la partie sur New Delhi, elle va venir dans pas très longtemps, même si j'ai quelques surprises d'unbox qui ne devraient pas tarder aussi. Donc pour en revenir au Seigneur des Anneaux, donc une très belle extension avec encore du beau matériel, des belles figurines, une bonne rejouabilité. Alors pour faire des commentaires, si comme moi vous avez le jeu de base, donc peu importe après sur quelle extension vous allez, moi j'ai pris Guerre ouverte vraiment pour le bonus, mais sinon l'histoire c'est que ça va vraiment, si vous avez aimé le jeu de base, ça va vraiment vous rapporter des nouvelles figurines. Le jeu de base en plus sera enrichi de nouveaux personnages, de nouveaux ennemis. De nouveaux personnages que vous pourrez choisir, donc vous allez doubler votre nombre de personnages à choisir, et en plus les professions, je ne sais plus comment on dit, voilà, les archétypes seront différents, donc vous allez pouvoir un peu, moi je tournais un peu en rond avec les six personnages, donc c'était vraiment un petit peu lassant, et ça ne me donnait pas forcément envie d'y retourner. Donc là, bah, le fait de pouvoir revenir sur des nouvelles compétences, ça va déjà être un peu plus motivant. Avoir des nouveaux rôles, voilà, des cartes rôles, c'est revenu. Donc changer de rôle un petit peu, voilà, ça va vraiment être plus sympa. Avoir des nouveaux monstres qui vont me changer un petit peu du brigand et du gobelin, parce que ça commence à être un peu fatigant. Brigand, gobelin. Donc voilà, ces petits mobs différents. Alors bon, il ne va pas forcément être tellement différent de celui-là, mais voilà, bon, ça change de posture, hein, avec cet orc. On va un petit peu changer. Et bah, c'est vrai que si vous jouez à 4-5, là c'était quasiment indispensable. En solo, on fait un peu, ou à 2, ou voire même 3, on fait un peu moins vite le tour, mais voilà, ça fera des personnages un petit peu plus cool. Mais vraiment, si vous jouez à très nombreux, je pense que l'extension devient presque nécessaire pour faire d'autres campagnes, hein. Alors il y a aussi le DLC qui devrait sortir dans pas longtemps, ainsi que l'extension. Donc il faut savoir que la petite extension va changer un petit peu de contenu.
Il y aura un rôle supplémentaire, ça c'est assez différent. Et il n'y aura pas de carte titre. Donc il y aura des objets supplémentaires dans la prochaine mini extension et un rôle supplémentaire. Donc ça c'est vraiment assez étonnant. Et je crois qu'au lieu d'avoir 12 cartes de rôle, il n'y en aura que 6. Donc il y aura peut-être quelque chose, enfin c'est à confirmer, mais il y aura vraiment quelque chose d'un petit peu spécial. La nouvelle DLC, le nouvelle extension qu'on peut acheter directement dans l'application, je la prendrai. Donc ça vaut vraiment le coup de dépenser 7,50 € pour avoir une campagne supplémentaire, hein. C'est quasiment un achat obligatoire, j'ai envie de dire. C'est presque un coût caché, mais bon, vous ne pouvez pas vous en passer. Par rapport au coût de 15 ou 20 € pour les mini-extensions pour 3 figurines, autant ça c'est dispensable, autant l'extension d'application de campagne c'est vraiment indispensable. Si vous pouvez les peindre, vous voyez, c'est plus sympa. Donc j'ai fait aussi une vidéo pour peindre de manière très basiquement. Alors à l'époque c'était Gimli, vous voyez, bon, c'est pas terrible, hein, vraiment, c'est vraiment pas du tout terrible. Mais ça fait son petit effet quoi, par rapport voilà, à non peint. Donc, mais voilà, en plus je l'ai fait assez rapidement cette figurine, donc vous pouvez tous vous y mettre. Sur mon opinion globale du Seigneur des Anneaux, je n'ai pas tellement forcément changé, hein. C'est pas le meilleur jeu de l'année, clairement, ni de la décennie, mais il fait le job et il vous permet de retrouver le Seigneur des Anneaux. Le système de cartes est à la fois un petit peu ennuyant et à la fois très ingénieux. Il est un peu ennuyant parce que vous faites tout le temps la même chose, piocher des cartes, piocher des cartes, piocher des cartes. Et en même temps, bah, ça vous oblige à un peu de tactique pour comment bien gérer son petit paquet de cartes et aussi connaître votre personnage, connaître votre deuxième classe, votre troisième classe. Donc ça, voilà. Je pense que aussi l'un des défauts du jeu serait aussi sa répétitivité. Il est assez répétitif, vous faites toujours un peu la même chose avec des campagnes beaucoup trop longues. Ça c'est vraiment, c'est pour ça que j'avais bien aimé dans ma critique la campagne en plus qu'on pouvait acheter parce qu'elle était plus courte et vraiment ça permettait de jouer sur des durées un peu plus raisonnables, surtout quand on est très nombreux, enfin, ou même à deux ou trois. Si vous voulez faire une soirée, bah, vous faites un seul scénario et à 4-5 ça devient très long. Donc si vous faites l'après-midi, bah, c'est plus gérable, mais vous voyez, un scénario par séance, quand il y a 15 scénarios, et là ça va être le cas, ça vous fait 6 mois de jeu. Après, si vous êtes un petit peu fauché, entre guillemets, bah, c'est bien parce que le jeu va vivre très longtemps, quoi. Mais effectivement, l'extension va être un peu nécessaire une fois que vous avez fait deux trois campagnes, mais comme dans beaucoup de jeux à longue durée, voilà, quand on offre 20 heures de jeu, voire 30 heures de jeu sur une première campagne, en sachant qu'elle est renouvelable via des nouveaux dispositifs, vu que c'est l'application qui gère, il y a quand même malgré tout de la rejouabilité. Le scénario reste le même, la complexité reste le même, mais vous avez des dispositions qui vont être légèrement différentes et des petites intrigues qui vont être différentes. Je prends l'exemple dans le jeu de base du personnage dans la taverne, hein, qu'on doit démasquer. Là, pareil, c'est un peu, c'est différent. Donc ça, c'est l'avantage de l'application, hein. Donc voilà, une belle extension, beaucoup plus de rejouabilité vu qu'on double le nombre de personnages, on va doubler le nombre de rôles aussi. Et enfin, une nouvelle campagne, longue campagne, trop longue pour moi, mais vraiment beaucoup de matériel en plus. Donc trop cher, mais vraiment très sympathique pour ceux qui ont aimé le jeu de base, de renouveler leur collection. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette extension. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir. Des abonnés en plus, bah vous êtes toujours les bienvenus, donc ça fait plaisir aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Au revoir.